Hey yo la Nomad Team, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui me fait rire. Donc j'ai découvert un gars qui fait des vidéos sur YouTube il y a quelques semaines, qui est très drôle, à condition de ne pas le prendre au premier degré. Mais voilà, bon, en vrai on peut aussi le prendre au premier degré suivant les profils. Mais pour mon cas personnellement, je regarde quand même ces vidéos en divertissement, même si je me reconnais dans beaucoup de ces dires par rapport à justement qu'il a une playlist où genre, il raconte un petit peu pourquoi il a quitté la France, etc. Et ça pour le coup je m'y retrouve à 100%. Mais c'est vrai que pour l'aspect un peu plus spirituel, comment il voit la vie à deux, etc. Je suis pas forcément pour, mais c'est toujours bien d'avoir justement cette ouverture d'esprit où on peut voir un petit peu ce que les autres pensent, etc. Et je pense que c'est toujours enrichissant d'avoir d'autres points de vue. Voilà. Donc ceci étant dit, donc on va essayer de voir aujourd'hui s'il est possible d'être partisan du mouvement MGTOW, donc MGTOW, donc qui veut dire Men Going Their Own Way. Donc en fait ce sont des hommes qui décident de tout simplement couper tout rapport et relation avec les femmes et de vivre tout simplement sans famille, sans rien, vraiment être voilà, seul et de voyager ou de vivre en fait selon sa propre manière et justement essayer de faire sa vie tout seul quoi. Et s'il est possible de concilier ce mode de vie justement et le fait d'être musulman, qui est mon cas, donc MGTOW qui serait Muslim Going Their Own Way. Donc est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est légal d'un point de vue juridique islamique? Est-ce que c'est deux choses qui pourraient être conciliables? Bah, écoutez, on va voir tout ça. Évidemment, je ne suis pas expert, je suis pas expert que ce soit ni en philosophie MGTOW ni en droit islamique, mais voilà, étant quand même musulman pratiquant, aguerri, donc on va essayer de voir un petit peu comment c'est faisable. L'idée c'est que voilà, en tant que MGTOW, en général, ce qui ressort de l'idéologie néanmoins, c'est de vivre à son propre rythme, vivre tout seul, couper un petit peu les ponts vis-à-vis des femmes, ou alors parce qu'il y a plusieurs types de MGTOW. Il y a ceux qui vont vivre vraiment détachés et ne pas avoir de rapport non plus charnel avec ces femmes, donc ce seront je crois qu'ils appellent ça des MGTOW rétenteurs ou peu importe, en rapport à la rétention séminale qu'ils font. Et aussi il y a ceux qui vont s'autoriser quelques relations quand même charnelles, que ce soit tarifées ou non tarifées. Mais voilà, ce sera assez anecdotique, mais en aucun cas ils vont partager leur vie avec une femme, faire des enfants, etc. Et le but c'est vraiment de se suffire à soi-même, de suivre ses passions, suivre ce qui leur plaît, ce qui les motive durant leur vie à vivre une vie heureuse, et basta. Ils vont pas se coltiner quelqu'un durant 30, 40 ans ou même 10 ans, 5 ans, parce que en final voilà, c'est pas quelque chose qui les attire et pour eux c'est plus une perte de temps. Et en général je pense que ce sont surtout des gens qui n'ont pas cet attrait déjà de base. Donc voilà, donc c'est à peu près l'idée de cette philosophie-là, de cette idéologie. Donc voilà, est-ce qu'il est possible d'être musulman et de suivre cette idéologie? Alors en fait, j'ai fait une petite recherche et apparemment, c'est tout à fait possible à une condition près. Donc en fait, il faut savoir que bon, normalement, tout musulman ou toute personne normalement constituée dans cette vie est censé au bout d'un moment voilà, vouloir trouver l'amour, voilà, donc se mettre en couple, fonder une famille, etc. Mais il y a une certaine catégorie de personnes qui ne ressent pas forcément cette attraction ou cette envie de vouloir justement faire une bascule vers ce mode de vie. Donc pour ces personnes-là, celles qui n'ont pas justement un attrait pour la gente féminine ou pour le sexe opposé, pour les femmes, donc en fait il est totalement possible de pouvoir passer sa vie seule, tant que en fait on ne tombe pas dans les péchés de la fornication. Parce que voilà, évidemment, comme dans le christianisme, le judaïsme, dans l'islam c'est pareil, on n'a pas le droit d'avoir des relations charnelles hors mariage. Donc le risque numéro 1 de ce mode de vie là, même si c'est quand même recommandé, voire fortement recommandé, de se marier en tant que musulman pratiquant, j'entends, il est totalement possible de faire sa vie sans être marié, à condition de savoir maîtriser ses pulsions, ou justement de ne pas en avoir du tout, ce qui aide et qui facilite grandement la chose, bien évidemment, si on n'en a pas. Et aussi de savoir baisser son regard, avoir un comportement décent vis-à-vis du sexe opposé, etc. Donc voilà, donc à partir du moment où ces choses-là, ces points-là sont respectés, il n'y a pas de contre-indication à vivre de cette manière-là, vivre tout seul, etc., voyager autour du monde, faire sa vie, ne pas côtoyer le sexe opposé, à part vraiment si c'est obligatoire, quand on va à la poste ou à la banque ou peu importe. Voilà, tant qu'il n'y a pas cette friction, on va dire, qui va au bout d'un moment inévitablement générer en nous une pulsion
qu'on va vouloir assouvir. Donc il ne devrait pas y avoir de souci. Maintenant, voilà, est-ce que c'est faisable dans la vie, au quotidien, etc. Oui et non, donc ça dépendra de votre cas particulier, donc en fonction de l'attirance que vous avez, etc. Votre libido, quelle puissance est là, etc. au quotidien. Mais voilà, donc c'est totalement possible en réalité de pouvoir vivre en tant que micto suivant ces conditions-là. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est recommandé de se marier parce que voilà, pour l'équilibre psychologique, émotionnel de chaque individu, aussi d'avoir une famille, des enfants, de faire passer justement cet héritage, ce bagage, faire continuer cette lignée justement pour que le message puisse continuer à perdurer. Maintenant, c'est pas obligatoire. Donc si attraction pour le sexe opposé il n'y a pas et qu'on est totalement heureux comme ça et que justement on pense même à l'inverse que si le fait de se marier va carrément porter préjudice à notre conjoint, c'est limite interdit de se marier parce que si c'est pour briser la vie de quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'utilité. Voilà. Maintenant, s'il y a une pression familiale, etc., voilà, faudra essayer de faire en fonction. Mais voilà, dans l'idée, se marier de force comme ça, c'est pas qu'on soit obligé par la famille ou que nous-mêmes on s'oblige pour que justement on veuille se plier à une pression sociale, etc. Là, dans ce cas, c'est forcément déconseillé parce que si c'est pour porter préjudice à quelqu'un d'autre, ce n'est pas le but. Voilà. Donc voilà, donc je pense que c'est encore une fois par analogie totalement possible. Le seul point de friction, c'est que voilà, dans l'idéologie micto en général, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de vraiment dénigrer, critiquer le genre féminin ou justement le mariage. Et ça, évidemment, c'est totalement proscrit, car malgré le fait qu'on n'est pas obligé de se plier ou de s'embarquer dans le mariage, en aucun cas on est conseillé, voire autorisé de critiquer ceux qui font ce choix-là ou tout simplement ce choix-là en tant que tel. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, allez-y. Est-ce que vous vous voyez marié? Est-ce que vous voyez rester célibataire toute votre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérangerait? Voilà, est-ce que vous trouvez que c'est une plus-value, une moins-value d'être marié? Lâchez-vous en commentaire, toujours dans le respect. Et surtout, toujours voilà, si vous voulez vous expatrier, apprendre à travailler à distance, etc. Trouver les astuces, comment faire de l'argent en ligne, comment créer des statuts pour justement payer le moins d'impôts sur vos revenus, etc. Prenez tout de suite un coaching, envoyez-moi un message. On se prend 1 heure ou 2 heures ou plusieurs heures, peu importe, suivant votre profil. Et l'idée, c'est que vous puissiez partir dès cette année dans des coins paradisiaques dont vous avez toujours rêvé. Allez, c'était Nomad Sensei, je vous dis à très bientôt. Ciao.